Bienvenue sur Vie en Vue. Aujourd'hui nous allons à la découverte de quelques préjugés des citoyens européens sur le continent africain et ses habitants. Dans un monde où les préjugés et les stéréotypes persistent, il est crucial de reconnaître et de remettre en question les idées fausses qui peuvent influencer la perception d'un continent aussi diversifié que l'Afrique. Trop souvent, les citoyens européens, et d'autres personnes à travers le monde, sont en proie à des préjugés tenaces qui réduisent l'Afrique à une série de généralisations simplistes et injustes. Dans cette vidéo, nous explorons 18 de ces préjugés courants, en offrant des preuves et des exemples concrets pour démystifier ces idées erronées. En mettant en lumière la richesse et la diversité de l'Afrique, nous cherchons à promouvoir une compréhension plus nuancée et respectueuse du continent et de ses habitants. Sans plus tarder, passons au sujet. 1. L'Afrique est un continent, pas un pays. Des études de géographie montrent que certains individus confondent souvent l'Afrique avec un seul pays plutôt qu'un continent composé de 54 pays distincts. Vous verrez quelques exemples dans les étapes suivantes. Déjà, commençons par voir les différentes comparaisons dans cette phase avec ce présentateur, pour mieux comprendre, pour ceux et celles qui ne comprennent pas la carte géographique du continent africain. Quand vous regardez cette carte, elle vous inspire quoi? Ok, ça vous donne le nom directement de votre tête, vous imaginez, vous savez directement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Vous savez que ça c'est l'Afrique, vous savez que ça c'est l'Europe, vous savez que ça c'est quoi? Les États-Unis, vous savez très bien que ça c'est l'Australie. D'accord, génial, on le sait tous, au moins presque tout le monde. Mais comment on le sait? Quand vous regardez cette carte, vous savez que ça c'est votre pays. Ça c'est le Cameroun, ça c'est le Congo, ça c'est Côte d'Ivoire, la Guinée et tout le reste. On le sait à travers quelque chose. Nous sommes tous ou presque tous allés à l'école et à partir de là on a appris que cette carte était tel ou tel endroit, n'est-ce pas? D'accord, mais comment ça a commencé? Comment on sait ces histoires? On le sait parce que quelqu'un l'a bien établi, quelqu'un l'a bien suggéré à tout le monde. Mais une chose très intéressante, je voudrais qu'on développe. Et si je vous disais que cette carte était complètement fausse, qu'est-ce que vous direz? Que cette carte qu'on nous montre depuis des années, depuis l'école maternelle, est complètement fausse. D'accord, regardez-moi ça. On reconnaît tous les États-Unis, on reconnaît tous l'Afrique, la RDC, le Gabon, le Nigeria et le reste. L'Europe, l'Allemagne, la Pologne en français, la France et tout le reste. Maintenant, regardez-moi ça. Regardez la taille. Ça, c'est Greenland. Greenland, c'est là. Greenland, tout le monde connaît Greenland, n'est-ce pas? On l'a déjà vu certainement. Regardez la taille de Greenland comparée à l'Afrique. C'est presque la même taille, n'est-ce pas? C'est grand. Mais regardez cette réalité. Je vous encourage d'aller sur ce site qu'on appelle truesize.com. Greenland. On va cliquer sur Greenland. Voilà Greenland, n'est-ce pas? Regardez la taille de Greenland. 2 800 enfin peu importe, 2 millions mètres carrés à peu près. On descend vers l'Afrique pour voir, pour comparer la taille. C'est Greenland, les amis. Regardez la taille de Greenland comparée à l'Afrique. Oh, intéressant. C'est ça la vraie taille de Greenland. Donc de là à ça. Incroyable. Greenland, c'est presque comme la République démocratique du Congo. Mais regardez l'image qu'on nous donne depuis tout ce temps. Prenons autre chose. Ok, essayons autre chose. D'accord, essayons par exemple la RDC. République démocratique du Congo. RDC. Voilà la RDC. Regardez la taille de la RDC. On y va. Comparé aux États-Unis. Waouh! Waouh! Comparé à l'Europe. Allons à l'Europe, peut-être on va faire un petit tour. Oh, waouh! Je savais pas que c'était aussi grand que ça. Regardez-moi ça. Ah, de ça, tout petit dans un coin, à ça, ça couvre presque l'entièreté de l'Europe. Ouh là là. Maintenant, prenons les États-Unis. Les États-Unis, prenons les États-Unis d'Amérique comparés à l'Afrique. Regardez-moi ça. Oh là là. N'est-ce pas choquant et bouleversant comparé à ce qu'on connaît? Prenons la Chine comparée à l'Afrique. Tellement grand ici, n'est-ce pas? Regardez la taille de la Chine. Mais regardez en réalité face à l'Afrique. C'est petit. Voilà ce qu'on nous vend, les amis. Okay? Une distorsion incroyable. Et c'est exactement avec ça qu'on vit. Celui qui a commencé cette histoire de carte, celui qui a mis au point cette carte s'appelait Gerardos Mercator. Un Espagnol commerçant à l'époque, en 1569, a établi cette carte qu'on connaît, qu'on appelle aujourd'hui Mercator
projection. C'est la carte qu'on voit, c'est la carte qu'on nous a montrée à l'école, c'est la carte que vous avez étudiée en géographie certainement. Et c'est la carte à travers laquelle vous connaissez votre pays et le reste du monde. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme situation là? Carlos Mercator a mis cette carte au point qui remettait les lignes horizontales et verticales en accord. Et cela permettait facilement de quitter un endroit à un autre, juste en traçant une ligne droite. En 1569, c'était purement pour la navigation des commerçants qui allaient en Afrique chercher des hommes pour les emmener en Amérique pendant le commerce triangulaire. La carte a été révolutionnaire, beaucoup appréciée par ses congénères voyageurs. Le problème est que la carte a été gardée. La carte est soumise à une distorsion incroyable. C'est-à-dire la partie inférieure de la carte, sa forme et sa grandeur a changé complètement. Donc tout ce qu'il y a dans le sud a été rétréci dans la carte de Mercator, donnant ainsi une grandeur exponentielle à la partie nord du monde. Le grand problème avec cette carte, c'est qu'elle donne une dimension. Dans une société où les humains catégorisent les choses selon leur taille, par rapport à l'importance, psychologiquement, ça joue un rôle très important. On va rentrer sur ce sujet. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant qu'on utilisait des avions pour la première fois pour faire la guerre, on a remis les dispositions de la carte de Mercator en question. Puisqu'évidemment, il fallait avoir une carte correcte pour aller bombarder ses ennemis. Et avec ça, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de révélations, principalement par le New York Times qui a jugé cette carte de Mercator dangereuse pour une utilisation globale. Elle est stratégique, c'est-à-dire sur le plan de guerre, parce qu'elle n'était pas complètement correcte. Elle a aussi été jugée dangereuse par d'autres publications sur le plan stratégique global. En 1855, James Gall a remis en question l'histoire de cartes. À l'époque, il est revenu dire bon, voilà la vraie définition, voilà la vraie carte du monde. C'est lui qui a pointé le premier cette distorsion évidente qu'il y avait dans la carte de Mercator. Mais évidemment, bon, puisque ça a arrangé le reste du monde, on l'a ignoré complètement. Le monsieur a dit, cette carte n'est pas correcte, cette carte n'est pas vraie, voilà la vraie carte. On l'a ignoré. Pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts psychologiques, on l'a ignoré. Ça ne sera que dans les années 70, un historien allemand au nom d'Arnold Peter, qui reviendra encore en force pour soutenir la théorie de James Gall, disant ainsi que cette carte de Mercator était une carte eurocentrique, donc une carte boostée de manière à propulser l'Europe, fortifier la vue de tous les autres pays à l'égard de l'Europe et de l'Amérique. Une carte qui représentait l'impérialisme occidental. Arnold Peter était un historien respecté. Ses révélations ont attiré beaucoup de rancœur, un lever de bouclier incroyable. Donc beaucoup de gens se sont fâchés de découvrir la vérité. Pas seulement découvrir la vérité, mais qu'il y ait une personne qui révèle la vérité au monde. Malheureusement, malgré tout ça, il a été combattu. Le Congrès américain, après avoir ordonné à des institutions médiatiques, les écoles, les médias, Google et tout le reste, de toujours employer la carte précédente, la carte en erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue à avoir la carte en erreur, la carte qui n'est pas complètement vraie. Donc ce qui a attiré de cette histoire est que quand consciemment on vous montre qu'ailleurs c'est plus grand, ailleurs c'est plus fort, qu'est-ce que vous pensez mentalement, même sans vraiment le penser? Directement votre subconscient vous dit qu'ils sont plus puissants. Quand vous voyez que la France est plus grande sur la carte, qu'est-ce que vous pensez? Vous respectez la France. Mais regardons la France comparée à l'Afrique. Regardez la taille de la France. Regardez comment la France est petite. Toute petite dans un coin. Regardez la Belgique. Voilà la Belgique. Voilà, toute petite Belgique. Regardez la Belgique. Comparé au Ghana, comparé au Burkina, comparé à la Côte d'Ivoire, comparé à tous nos frères. Regardez, le Cameroun, le Gabon. C'est ça la Belgique. Tout est mental. Et pour vous dire vrai, en Afrique, on pourrait placer 3 fois le Canada. Voyons un peu. Le Canada. Regardez le Canada. Regardez la taille du Canada comparé à l'Afrique. Voilà le Canada dans toute sa splendeur. On emmène le Canada en Afrique. Regardez-moi ça. De ça à ça. Tout est mental. Tout commence dans la tête. Les États-Unis. De ça à ça. Donc en Afrique, on peut placer plusieurs pays à la fois. Qu'est-ce qui pourrait entrer en Afrique? On pourrait avoir les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, la France, Norvège, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, Colombie, la Pologne, l'Ukraine, la Grande-Bretagne. Donc tous ces pays peuvent aller en Afrique, tous ces grands pays qu'on respecte. Alors qu'est-ce qui est important à retenir ici? Rien n'a été fait au hasard, ok? Rien n'a été fait au hasard. Tout cela a été placé dans le but de vous faire voir. Ne comprenons pas que vous représentez tout ce qu'il y a à représenter ici. La vérité est que vous êtes grand, beaucoup plus grand que vous le pensez. Et si vous le voyez visuellement, ça commence à vous booster, à vous donner la force nécessaire pour réaliser que vous n'êtes pas petit. Maintenant, passons à l'étape suivante. 2. Tous les Africains vivent dans des huttes et des villages, parfois se familiarisent même avec les animaux sauvages. Cette idée fausse ignore les zones urbaines modernes et développées présentes dans de nombreuses villes africaines comme Lagos, Nigeria, Alger, Algérie, Douala, Cameroun, Abidjan, Côte d'Ivoire, Dakar, Sénégal, et autres villes encore plus belles que nous n'allons pas toutes citer. Il est important de noter que les animaux sauvages sont en forêt, savane et dans les parcs nationaux. Jetez un coup d'œil sur les villes et pays cités précédemment.
Petit extrait vue aérienne des villes suivantes. Lagos, Nigeria, Alger, Algérie, Douala, Cameroun, Abidjan, Côte d'Ivoire, et enfin, Dakar, Sénégal. Bienvenue à Alger, Zaïr al-Asema en arabe, la capitale de l'Algérie. Surnommée Al-Baïda la Blanche et El Behja la Joyeuse, c'est la première agglomération du Maghreb. Dans l'Antiquité, Alger a tour été occupée par les Phéniciens, les Romains, les Vandales ou encore les Byzantins. Au Xe siècle, c'est le prince berbère Bolorine qui fonde sur les ruines de l'ancienne ville romaine le cœur d'Alger, la Casbah, véritable symbole de la culture algérienne. Nous allons visiter Abidjan, est la capitale économique de la Côte d'Ivoire et l'une des villes francophones les plus peuplées d'Afrique. Abidjan étant également la plus grande ville du pays et le centre de son activité économique, elle a été officiellement désignée comme capitale économique du pays. Le district autonome d'Abidjan, qui englobe la ville et certaines de ses banlieues, est l'un des 14 districts de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Douala, Cameroun, la ville aux 1000 visages et au dynamisme sans pareil. L'effervescence de cette métropole africaine en plein essor, véritable moteur économique du Cameroun. Située sur les rives du golfe de Guinée, Douala émerge comme un carrefour commercial crucial de l'Afrique centrale. Avec son mélange éclectique de cultures, ses marchés animés et ses avenues bondées, cette ville offre une immersion unique dans la vie urbaine africaine. Tout d'abord, voici quelques faits à connaître sur le Sénégal. Dakar est la première capitale des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Dakar est la première ville des pays français à disposer d'écoles, d'universités, de ports maritimes, d'aéroports et de chemins de fer depuis 1877. Et voilà, pour ne montrer que ces images, passons à l'étape suivante. 3. Les Africains sont tous pauvres et affamés. Bien que la pauvreté et la faim soient des défis dans de nombreuses régions africaines, il existe également une classe moyenne croissante et une économie en expansion dans plusieurs pays. 4. L'Afrique est toujours en proie à la famine et aux guerres civiles. Alors que certaines parties de l'Afrique ont été touchées par des conflits et des crises alimentaires, de nombreux pays africains sont politiquement stables et prospères. 5. Les Africains sont moins éduqués que les Européens. Bien que l'accès à l'éducation puisse varier selon les régions, de nombreux Africains ont accès à une éducation de qualité et poursuivent des études supérieures. Ils ont également un surplus dans leur système éducatif, dès le bas âge, ils apprennent des leçons d'histoire et géographie sur l'Europe et même le monde entier. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays d'Europe. Prenons un exemple sur la France. Le système éducatif français ne s'intéresse pas à l'histoire de l'Afrique et autres.
Bien souvent on remarque que les enfants français sont ignorants en ce qui concerne le continent africain. 6. Tous les Africains sont d'origine ethnique noire. L'Afrique est un continent diversifié avec une multitude de groupes ethniques, y compris des populations noires, africaines subsahariennes, arabes en Afrique du Nord, noires et blanches en Afrique du Sud. Ce qui démontre que l'Afrique regorge de multiples communautés culturelles. 7. Les Africains sont tous des athlètes naturels. Bien que le continent ait produit de nombreux athlètes de renommée mondiale, cette généralisation ignore la diversité des talents et des intérêts des individus africains. D'ailleurs, les Africains s'intéressent davantage à tous les domaines. 8. Les Africains sont tous paresseux et dépendent de l'aide étrangère. Cette idée stigmatise injustement les Africains, ignorant les nombreux entrepreneurs et travailleurs acharnés qui contribuent au développement économique du continent africain. On remarque qu'un Africain dès le bas âge, certains parents délèguent des tâches à leurs enfants, dans le but de leur préparer psychologiquement à l'avenir, ce qui les rend forts et respectueux, contrairement à certains enfants européens qui sont parfois éduqués par l'État. Ce qui démontre aussi que certains parents n'ont pas une influence totale sur leur enfant. L'histoire de l'Afrique et son développement, le continent africain regorge de nombreux talents dans tous les domaines confondus. Sur le plan politique et économique, certains pays européens ont des accords avec certains pays du continent africain, ce qui explique la provenance des aides de l'Europe en Afrique. Il faut souligner aussi les accords coloniaux avec certains pays africains. Prenons l'exemple sur la France avec sa politique de France-Afrique, qui vise tous les pays africains francophones du continent africain. Pourquoi la France est toujours aussi moralisatrice en ce qui concerne tous ces pays africains? Pourquoi elle a toujours des bases militaires dans certains pays africains? Pourquoi les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne veulent plus de la France sur leur territoire? Autant de questions successives soulèvent la nécessité de parcourir l'histoire de tous ces pays. 9. Les Africains ont un niveau de vie inférieur en raison de leur culture et de leur nature innée. Les niveaux de vie sont souvent le résultat de facteurs historiques, politiques et économiques complexes plutôt que de caractéristiques culturelles ou naturelles innées. 10. Les Africains sont tous adeptes de la sorcellerie et de la magie noire. Bien que la croyance en la sorcellerie puisse exister dans certaines cultures africaines, la plupart des Africains pratiquent des religions traditionnelles, ce que certains Européens qualifient de la sorcellerie, ou des religions importées comme le christianisme ou l'islam. Il est important de noter que le christianisme et l'islam a été emportés par les colons de tous les pays colonisateurs. Bien que la religion ou la tradition culturelle soit pratiquée dans le monde entier, il est nécessaire de respecter les convictions de toute personne à caractère traditionnel ou religieuse. Avant le début de la colonisation, les Africains croyaient à leur tradition ancestrale et culturelle, mais quand les colons sont arrivés, ils ont qualifié la tradition ancestrale et culturelle du continent africain de sorcellerie, sur quoi c'est la religion qui était la meilleure option. 11. Les femmes africaines sont toutes soumises et opprimées. Bien que les femmes en Afrique soient confrontées à des défis en matière d'égalité des genres, de nombreuses femmes africaines occupent des postes de leadership, dirigent des entreprises et sont actives dans la politique et la société civile. 12. Tous les Africains sont des migrants en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Alors que la migration africaine vers l'Europe est une réalité, la plupart des Africains restent sur le continent et contribuent à son développement économique et social. Il est important de noter que toutes ces personnes étaient autrefois stables dans leur pays, avec une famille et un travail, y compris ceux qui avaient des projets. Mais il est important de savoir que certains d'entre eux sont réellement en danger, ce qui les pousse à partir. Dans d'autres cas, il y a une catégorie qualifiée de migrants économiques. Le continent africain a été longtemps colonisé, suite à cela, en 1960 la plupart des pays colonisés par la France ont obtenu leur indépendance. Mais les accords signés à l'époque avec chaque pays africain ne leur laissent pas totalement libres à cause des accords signés. Très souvent la France intervient dans les problèmes africains car pas pour aider à résoudre ce problème mais protéger plutôt ses intérêts. Le peuple français ne comprend pas que si certains Africains décident de venir en France, c'est parce que leur pays a certains accords signés avec le gouvernement français, ce qui n'est pas souvent bien expliqué au peuple français. 13. Les Africains sont tous des artistes talentueux et des danseurs naturels. Bien que l'Afrique ait une riche tradition artistique et culturelle, cette généralisation ignore la diversité des intérêts et des talents individuels. 14. Les Africains sont tous superstitieux et craignent les technologies modernes. Alors que certaines communautés peuvent avoir des croyances traditionnelles, de nombreux Africains adoptent activement les technologies modernes et les utilisent dans leur vie quotidienne. 15. Les Africains sont tous des braconniers et des destructeurs de l'environnement. Bien que la chasse illégale et la déforestation soient des problèmes dans certaines régions, de nombreux Africains sont engagés dans la conservation de la faune et de la flore et travaillent à protéger l'environnement. 16. Les Africains sont tous polygames et ont de nombreuses femmes.
Alors que la polygamie peut être pratiquée dans certaines cultures africaines, de nombreuses personnes en Afrique sont monogames et les normes de relations varient d'une communauté à l'autre. Il est important de noter que la polygamie fait partie de certaines cultures en Afrique, notamment la monogamie en général. 17. Les Africains sont tous naturellement doués pour la musique et le rythme. Bien que la musique et la danse jouent un rôle important dans de nombreuses cultures africaines, cette généralisation ignore les différences individuelles en matière de talent musical. 18. Les Africains sont tous des réfugiés en attente d'aide internationale. Alors que la migration forcée et les déplacements de population sont des réalités dans certaines régions, de nombreux Africains vivent dans leur pays d'origine et contribuent à sa société et à son économie. Ces préjugés sont souvent basés sur des perceptions erronées et des généralisations injustes, et il est important de les remettre en question et de promouvoir une compréhension plus nuancée et respectueuse de l'Afrique et de sa diversité. En conclusion, il est impératif de reconnaître que les préjugés sur l'Afrique sont souvent basés sur des stéréotypes simplistes et des généralisations injustes. Ces idées fausses peuvent nuire à la perception et au traitement des Africains et de leur continent. Il est essentiel de promouvoir une compréhension plus nuancée de l'Afrique, en mettant en avant sa diversité culturelle, économique et sociale, tout en travaillant à démanteler les préjugés et à favoriser le respect mutuel. En embrassant cette approche, nous pouvons contribuer à créer un monde plus inclusif et équitable pour tous. Merci de nous laisser en commentaire vos avis, un pouce bleu pour nous encourager et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain contenu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Vie en Vue.